Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. On continue, Inch'Allah, les cours de fiqh. Aujourd'hui, on va savoir qu'est-ce que ça veut dire le sacrifice et la aqiqa. Le sacrifice est ce qui est abattu sous forme de chameau, de vache ou de mouton à proximité de Dieu le jour de Eid. Il a été appelé ainsi parce qu'il est abattu le jour ou le matin du jour de Eid. Et c'est une sunnah confirmé. C'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah commencent, il n'est pas permis d'enlever les cheveux et les ongles de celui qui veut sacrifier jusqu'à ce qu'il égorge le sacrifice. Il est permis à la maison de participer au sacrifice si le sacrifice est de chameau ou vache. Quant au mouton, il n'est pas permis d'y participer. Il est nécessaire pour la validité du sacrifice qu'il provienne d'un animal d'élevage, c'est-à-dire un chameau, une vache ou un mouton. Les chameaux ont 5 ans, les vaches ont 2 ans et les chèvres ont 1 an. Les moutons aussi. Et les jada'a ont 6 mois. Et elles sont exemptes de défauts comme être borgnes, aveugles, boiteuses, cassées ou malades. Et ce qui n'est pas aimé, c'est que son oreille ou sa corne soit coupée de moitié ou plus. Ou que toute sa corne soit coupée. Ou que sa vue ait disparu et que l'œil reste tel qu'elle était. Et en derrière, qu'elle ne soit pas coupée, moins de la moitié, mais plus n'est pas permis et de quoi son pénis a été coupé. Et certaines de ses dents sont tombées aussi. C'est la sunna de l'abattre soi-même si vous ne le faites pas bien. Il doit être donné au boucher ou quelque chose de similaire. Parmi les conditions d'abattage, il faut que la propriétaire de l'animal abattu soit un musulman et que l'égorgeur doit dire Bismillah, ici, quand il commence à égorger, c'est-à-dire au nom de Dieu, avec un instrument tranchant. Allah, il a dit, et ne pas manger de ce sur lequel le nom de Dieu n'a pas été mentionné. Et en effet, c'est de l'immoralité. En arabe, وَلَا تَأْكُلُ مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Et l'heure de l'abattage est après la prière de Eid, le jour où le sacrifice est effectué jusqu'au coucher du soleil, le dernier jour des jours de Tashriq. Celui qui massacre avant et après cette période n'est pas permis. C'est la sunna pour le sacrificateur de manger de son sacrifice, d'offrir des cadeaux à ses parents, voisins et amis et de faire l'aumône aux pauvres. Donc, mangez-en et nourrissez les pauvres dans le besoin. Allah il a dit ici en arabe, il est permis de conserver sa viande et de le nourrir. Il est permis à une femme ou à un garçon de l'égorger. Et si on va parler maintenant de la aqiqa, c'est le sacrifice qui est immolé en remerciement à Dieu pour ce que lui a accordé, qu'il soit né mâle ou femelle. C'est une sunna confirmée. Le garçon doit avoir 2 moutons et la fille doit avoir 1 mouton. C'est que cela devrait avoir lieu le 7e jour. Et s'il est manqué, alors 14 jours ou 21 jours. Et s'il le souhaite, ses compagnons peuvent se rassembler pour cela. Et ses proches et ses voisins aussi. Il est permis à la mère ou au grand-père d'accomplir le aqiqa dans le cas où le père est frappé d'incapacité ou décède. Il est souhaitable de cuisiner la aqiqa entière et de la distribuer ensuite, même sans cuisiner. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.